Bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une séance de baby karaté tous ensemble. Alors pour les parents comme pour les enfants, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. À chaque fois, sur chaque séance, je vais proposer quelques exercices d'échauffement, quelques exercices techniques et quelques exercices de motricité. En fait, on aura une séance en 3 phases. D'accord ? À chaque début de séance, je vais expliquer sur quel élément on va travailler et je vais expliquer à papa, maman, quel matériel vous pourriez avoir besoin. Sachant que ce matériel-là, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas du matériel de karaté chez soi, donc ce sera forcément du matériel que vous pouvez avoir chez vous, d'accord ? Ou quelque chose qui s'y apparente, qui s'en rapproche, d'accord ? Comme chaque séance, on commencera par un salut, et chaque séance va durer entre 35, 40, voire 45 minutes, d'accord ? Parce que les enfants ont des ressources d'attention limitées, mais on sera toujours centré et basé autour du jeu, d'accord ? Afin de leur permettre de prendre un maximum de plaisir dans l'activité. Voilà. Pour aujourd'hui, on va travailler sur les coups de poing, d'accord ? Le coup de poing dont les enfants connaissent le nom, qui s'appelle Shokutsuki. N'hésitez pas, les parents, à leur faire prononcer le mot, leur faire prononcer le nom. En même temps, ils sont sensibilisés à une autre langue, le japonais. Tsuki, c'est le point en japonais. D'accord ? Ils travaillent leur prononciation et en même temps, le processus de mémorisation se met en place. D'accord ? Donc, on va travailler avec les points aujourd'hui. Et papa, maman peuvent préparer un petit coussin, peu importe la couleur, aucune importance. Un balai, ou ça, c'est le manche à balai. J'ai dévissé le manche du balai. D'accord ? Donc, si vous avez un balai, ça peut être n'importe quel type de bâton, mais quelque chose qui se rapproche d'un manche à balai. D'accord ? Une serviette, un petit essuie, un foulard, quelque chose qu'on va pouvoir lancer et attraper, d'accord ? Et puis, 2 chaises, d'accord ? Vos chaises ne sont pas obligées d'avoir la même couleur que celle-ci, d'accord ? Vous pouvez prendre n'importe quelle chaise et on en aura besoin pour le parcours de motricité, d'accord ? Donc, au niveau de l'espace, j'ai bien conscience que vous n'avez pas un dojo à votre disposition. Donc, moi, je vais faire ma vidéo dans cet espace-là. Je ne sortirai pas de cet espace-là afin que vous puissiez reproduire exactement la même séance chez vous. D'accord ? Vous pouvez mettre la vidéo sur votre ordinateur, en grand écran, poser l'ordinateur quelque part et faire la séance avec votre enfant. D'ailleurs, sur un maximum d'exercices, les parents, je vais vous donner des conseils afin de vous permettre de guider votre enfant, de vous amuser avec lui et de créer en même temps ce lien avec lui. D'accord ? N'hésitez pas, je vous indiquerai régulièrement les parents des moments pour faire pause sur la vidéo et vous permettre de faire l'exercice en prenant votre temps avec votre enfant. La vidéo pourra durer 30 minutes, mais vous serez peut-être à 40 ou 45 minutes de pratique avec lui. Si l'enfant accroche à l'exercice, n'hésitez pas à faire durer un peu plus longtemps que ce que je préconise. Si je vous dis de travailler ça pendant 5-10 répétitions, si vous voyez qu'il adore l'exercice, n'hésitez pas à faire 15-20 répétitions. D'accord ? Si vous voyez que c'est un peu compliqué, prenez le temps, d'accord, de lui donner les consignes, d'essayer avec lui, de lui montrer. L'apprentissage par la vision et l'observation marche et fonctionne très bien avec les enfants, donc n'hésitez pas à faire certaines choses avec lui. D'accord ? Ça leur plaît beaucoup de voir leurs parents faire les mêmes choses qu'eux. Donc n'hésitez pas, je vous dis de faire pause, vous faites l'exercice et prenez le temps avec eux, c'est très important qu'on prenne ce temps avec eux. D'accord ? Donc on va commencer la séance par un salut. D'accord ? Alors, on n'a pas de dojo, on n'a pas de tatami, on va faire le salut debout. Je rappelle la position Musobidachi. On met les pieds en V, les talons se touchent, les orteils sont sur le côté. On met les bras le long du corps, la tête regarde devant. Et à mon signal, on va juste s'incliner, d'accord, en regardant devant soi. Prêt ? Ensemble ? Shomeli. Prêt ? On s'incline, on se redresse. Très bien. Premier exercice pour s'échauffer un petit peu. On va montrer à papa et maman comment on ferme les poings. D'accord ? Donc je vais montrer une fois bien proche de la caméra. Je viens d'abord fermer les doigts, recroqueviller les doigts et placer le pouce par au-dessus. D'accord ? Et donc là, dans un premier temps, on va tendre les bras devant. Et quand je vais compter, on va fermer. Et quand je le dis, on relâche. Fermer et on relâche. Attention, papa et maman vont bien vérifier qu'il y a le pouce en dessous. D'accord ? Allez, on est prêt, on va le faire 10 fois. 1. On vérifie le pouce. On relâche. 2. On vérifie le pouce. On relâche. 3. On vérifie le pouce. On relâche. 4. On relâche. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. On relâche. 8. On relâche.
9. On relâche les derniers. 10. Très bien. Attention. Maintenant, on va le faire à chaque fois que je compte. On va venir ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Je compte 1. On ouvre les doigts complètement et on ferme. Attention, petit malin, tu aurais envie de faire juste ça et ça. Non, on doit tendre complètement les doigts. Je compte sur papa et maman pour vérifier. Et on va en faire 10 ensemble rapidement. On commence les poings fermés. Et 1, on ouvre, on ferme. 2, on ouvre, on ferme. 3, on ouvre, on ferme. 4, on ouvre, on ferme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on va demander à son enfant maintenant de mettre les bras sur les côtés. Et on va faire exactement la même chose. Donc c'est important pour l'enfant, quand c'est un endroit, il arrive à mettre ses bras des deux côtés, au-dessus de la tête ou devant. Donc on va bien différencier. Là, les bras devant, donc les bras bien tendus. Et là, les bras sur les côtés. D'accord ? L'enfant construit aussi les repères sur son corps. Donc ça, il doit commencer à savoir que c'est fléchi. Et ça, c'est tendu. N'hésitez pas à le corriger. Si vous voyez qu'il a les bras pliés, d'accord ? Il va penser à plier quand il va fermer les poings. D'accord ? Donc on reste bien les bras tendus et la main se dissocie du bras. Vous avez peut-être constaté que parfois l'enfant il va garder les bras fléchis, il va faire ça. On le corrige tranquillement, on lui dit de tendre les bras. Et n'hésitez pas à le faire avec lui. Prêt ? On va en refaire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On relâche. On a fait devant, on a fait sur les côtés. Et maintenant, on va faire en haut. Donc l'enfant doit avoir les mains au-dessus de la tête, pas devant la tête. Il ne doit pas voir ses mains, mais il doit continuer à regarder devant lui. Soit il vous regarde, soit il regarde la caméra ou l'écran sur lequel j'apparais. Prêt ? On ferme les poings. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On relâche. L'enfant commence à travailler un petit peu sa poigne, la force des avant-bras. Donc, bien sûr, pour vous, ça vous paraît peut-être pas très difficile, mais vous sentez peut-être vos avant-bras qui travaillent, les parents. Mais il faut savoir que l'enfant, c'est très important pour lui de travailler cette préhension. D'accord ? Et donc là, il va pouvoir fermer son poing fort à l'ouvrir complètement. D'accord ? Donc, il travaille les muscles des doigts, de l'avant-bras. Très bien. Donc là, on a travaillé, première chose, les poings. Maintenant, on va travailler sur la trajectoire des bras et sur les coudes. Et on va faire un exercice, ils l'ont déjà fait, ceux qui sont avec moi. Ceux qui sont avec Virginie et Greg, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, ce sera l'occasion pour vous de découvrir. Ici, je viens lire un livre. Donc je viens placer mes mains côte à côte, comme si j'avais un livre dans mes mains. Je mets le livre face à moi. D'accord ? Et quand je vais compter, on va tirer les coudes, les frotter sur le kimono et revenir. D'accord ? Et ce qui m'importe, c'est la musique. La musique de votre kimono. Vous devez entendre, écoutez bien, le kimono qui frotte. Et là, les parents, je vais vous demander d'être très rigoureux. Vous devez entendre le chant du kimono. Vous devez entendre le bruit du kimono lorsque les coudes viennent frotter sur le kimono. D'accord ? Attention les enfants, on commence. On écoute la musique du kimono. On lit son livre. Prêt ? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenant qu'ils ont compris ça, on va faire la même chose en alternant bras tendus, bras fléchis. Et on va toujours chercher à écouter la musique du kimono. Le son est important. Là, l'enfant, il va comprendre ce que c'est une trajectoire en ligne droite et une trajectoire circulaire. Là, on fait travailler sur une trajectoire en ligne droite. Vous pouvez prendre l'image d'un arc. Quand on tire une flèche, la flèche va tout droit. Elle ne va pas partir sur le côté. Et bien nous, on veut que le point il soit aimanté vers l'avant. Donc on va travailler sur cette trajectoire en ligne droite. D'accord ? Donc on va mettre les deux bras devant. Et quand je compte, on va venir tirer les coudes et les remettre devant. D'accord ? On va faire ça ensemble et on écoute bien son kimono. Prêt ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Très bien. On relâche bien les bras. On souffle un petit peu. Donc là, on va travailler sur la trajectoire du poing. D'accord? Et maintenant, on va travailler sur la première technique qui s'appelle le Shokutsuki. Et votre enfant, j'espère qu'il est en kimono d'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de garder un lien avec le karaté. Donc si vous n'avez pas mis votre enfant en kimono, pensez à le mettre en kimono pour la prochaine fois. D'accord? Il garde l'habitude de cette tenue-là, parce que c'est un des éléments les plus inhabituels dans la pratique du karaté, cette tenue qui est particulière. Et vous allez enlever la ceinture de votre enfant. D'accord? Vous avez tous une ceinture de karaté, et on va faire un petit exercice. Alors moi j'ai pris une ceinture bleue, ici, mais on va faire l'exercice, vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture. D'accord? Ça peut être la ceinture blanche, ça ne change rien. Cette ceinture, vous allez aider votre enfant parce qu'il va peut-être avoir un petit peu de mal. Certains vont y arriver du premier coup, d'autres vont avoir un petit peu de mal. Donc ils vont passer la ceinture dans leur dos, sans l'accrocher. D'accord? Et ils vont mettre ici un point sur le côté et un point devant. Vous avez vu, la ceinture est tendue. J'ai un point devant, la ceinture est tendue, et j'ai un point sur le côté. Il y a un bout qui dépasse, c'est normal. Les mains ne doivent pas glisser sur la ceinture. Et l'exercice que vous allez pouvoir faire avec votre enfant, c'est lorsque vous allez donner le signal, ils vont changer. Et la ceinture, la main ne doit pas se déplacer sur la ceinture. Forcément, si je viens avancer mon bras gauche, ici, mon bras droit va reculer. Si je viens avancer mon bras droit, mon bras gauche doit reculer. Et l'idée, c'est de faire comprendre ces deux actions à l'enfant. Pousser et tirer en même temps. D'accord? Tout à l'heure, on a fait pousser, tirer, les deux bras en même temps faisaient la même chose. Là, maintenant, on va dissocier la coordination. Le bras droit pousse, le bras gauche tire. Le bras droit tire, le bras gauche pousse. D'accord? Donc, l'enfant va prendre sa ceinture. Et c'est là, les parents, si vous voulez prendre un peu plus de temps avec lui, moi je vais donner un temps, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à le faire avec lui. Vous pouvez prendre une corde, une ceinture, peu importe. D'accord? Vous faites comme lui, vous mettez un point devant. Donc le point, on essaye de ne pas le mettre sur le côté. D'accord? On le met vraiment devant soi, devant son ventre. Et l'autre bras est à la ceinture. Pas devant la ceinture, pas trop derrière, vraiment au niveau de la ceinture. D'accord? Et lorsque je vais compter, on va venir inverser les bras, sans que la ceinture devienne toute molle comme ça. La ceinture doit toujours être tendue. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Alors, les parents, on va refaire une série. J'aimerais bien que vous refassiez une deuxième série avec votre enfant, où cette fois-ci, on va faire attention à l'orientation des points. Vous avez vu que mon pouce était vers le bas, sur le point qui est devant, et vers le haut, sur le point qui est derrière. D'accord? Et donc, ici, lorsque je vais pousser, lorsque mes poings vont se croiser, ils vont s'inverser. Mon pouce, ici, va regarder vers le ciel, et l'autre va regarder vers le sol. Le pouce du bras qui est devant est toujours vers le bas. D'accord? Donc vous allez regarder ça avec votre enfant, on va refaire une série, et vous allez veiller à ce qu'il y ait cette rotation du poing. Le pouce vers le bas, le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, et ainsi de suite. Prêt? On refait une série, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On relâche, on souffle un petit peu. Et pour bien ancrer le mouvement, on va le faire une fois sans la ceinture. D'accord? Donc, les enfants vont fermer leurs poings, comme on a vu, et vont faire exactement le même mouvement sans la ceinture. Attention, au niveau des pieds. Souvent, les enfants, quand vous allez mettre votre poing devant, vous allez avoir tendance à avancer la jambe. Je ne le veux pas. On fera une séance dédiée aux positions. Là, les pieds sont sur la même ligne. D'accord? Donc les parents, si vous voulez, vous pouvez reprendre la ceinture ou prendre le manche à balai, le poser devant votre enfant, et l'enfant doit garder les deux pieds derrière la ligne. Il ne peut pas marcher sur la ligne ou marcher devant la ligne. D'accord? On va se mettre en place, je mets le bras gauche devant, et on compte, on va faire 10 répétitions. Prêt? 1. On écoute la musique du kimono. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Très bien. Cet exercice-là, on l'a fait une fois tranquillement. On peut le faire une deuxième fois où on va essayer d'aller le plus vite possible. Et là, vous allez essayer de surprendre votre enfant en lui donnant un signal à un moment auquel il ne s'y attend pas. Il ne doit pas bouger tant que vous ne donnez pas le signal. Et dès que vous donnez le signal, pam, ça doit aller très très vite. Toujours avec la musique du kimono. D'accord? Là, si vous voulez, je vais vous donner les 10 signaux, mais vous pouvez très bien jouer avec votre enfant et décider que c'est vous qui donnez le signal. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice avec votre enfant et vous donnez le signal de le plus vite possible. D'accord? Allez, prêt? 1. Allez, on essaye de surprendre. 2. Allez, on va vite. 3. 4. On reste concentré, on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas le signal. 5. Allez, plus vite les enfants. 6. 7. 8. Voilà, on surprend. On change le rythme, on change la musique. 9. 10. Très bien. On relâche un petit peu et on va commencer un petit peu, toujours en lien avec les coups de poing, à travailler sur la vitesse, la réactivité, mais on va jouer en même temps. Alors, pour le premier exercice, vous allez pouvoir prendre une serviette, un chiffon, quelque chose qui va tomber mais qui flotte un petit peu, quelque chose qui ne tombe pas trop vite. Dans un second temps, si votre enfant est vraiment en réussite, vous pouvez essayer avec une balle, mais ça va être beaucoup plus compliqué, surtout chez les plus jeunes. Essayez d'abord avec un essuie, une serviette, vous allez vous mettre devant lui, d'accord? Et quand vous allez lâcher, son objectif, ce sera de venir attraper la serviette. Vous lâchez, et lui il doit venir attraper la serviette. Vous venez lâcher, il doit venir attraper. Plus vous allez mettre la serviette haute, plus ça sera facile pour lui d'attraper. D'accord? Et c'est là qu'il faut vraiment être à l'écoute de son enfant. S'il est en échec plusieurs fois, l'exercice va le frustrer. Donc, vous allez vous adapter, le mettre en réussite. D'accord? Dans un premier temps, on va laisser déjà avoir la sensation d'attraper. Et après, on met en place quelques difficultés. D'accord? Donc, vous mettez le chiffon devant lui, vous le lâchez, il doit essayer de l'attraper avec le bras qui est à la ceinture. Le bras qui est là, vous lâchez, il vient attraper. C'est vous qui lâchez, il vient attraper. D'accord? Si l'enfant se sent de le faire et qu'il y arrive bien, vous pouvez lui donner le chiffon. Et c'est lui qui le lâche. Et au moment où il le lâche, il doit venir l'attraper. D'accord? L'objectif, et ça, vous insistez bien auprès de votre enfant, ce n'est pas qu'il fasse ça et qu'après il fasse ça. D'accord? C'est vraiment attraper le chiffon à la volée, tout de suite. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre votre chiffon et jouer un petit peu avec votre enfant en effectuant l'exercice. Donc là, dans l'idéal, ce serait qu'il réussisse une dizaine de fois à attraper le chiffon. D'accord? S'il arrive tout de suite, vous pouvez complexifier un petit peu. Il ne doit pas tout le temps réussir, parce qu'il doit comprendre aussi qu'en fonction de la hauteur, ça va plus ou moins vite, qu'il lui doit réagir rapidement. D'accord? Mais vous essayez de le faire attraper au moins une dizaine de fois le chiffon ou la serviette. Sachez que plus ça va être lourd, plus ça va tomber vite. D'accord? Vous pouvez prendre un t-shirt également. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire l'exercice. Vous avez terminé ce premier exercice. Maintenant, on va apprendre à votre enfant à contrôler sa force. D'accord? L'un des principes fondateurs du karaté enfant et du baby karaté, c'est de commencer à se coordonner, d'accord, mais aussi à maîtriser son énergie. N'importe qui est capable de frapper fort. N'importe qui. Mais ce qui est très très important, c'est de contrôler et maîtriser sa force. Aujourd'hui, si je vous mets, vous les parents ou les enfants, face à un champion du monde de karaté, de boxe, de n'importe quel sport de combat, si vous l'affrontez, vous n'aurez, dans le cadre d'un entraînement par exemple, vous n'aurez absolument aucun bleu, aucune blessure. D'accord? Parce que si c'est un champion, c'est qu'il contrôle bien son énergie, il contrôle bien sa force. Même en boxe, quelle que soit la boxe, les champions sont capables de contrôler leur énergie. Parce qu'ils ont une grande connaissance et une grande maîtrise de leur corps. Donc je suis capable de donner un coup de poing et de m'arrêter et de revenir. Ça ne veut pas dire que je ne serai jamais capable de frapper fort. Bien au contraire. Mais contrôler son énergie, c'est très 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 important. Ce n'est pas parce qu'on ne met pas les coups à l'entraînement qu'on n'est pas capable de les mettre. D'accord? Mais donc il faut que nos enfants et les enfants apprennent à contrôler cette énergie-là. Et c'est là que votre coussin va intervenir.
Vous n'avez pas de cible, mais vous avez un coussin. D'accord? Votre enfant va effectuer le même coup de poing que celui qu'on a fait avant. Mais cette fois-ci, il va viser le coussin. C'est tentant de frapper dans un coussin. On a envie de frapper dedans. C'est tout mou, ça fait pas mal. Mais là, le coussin, je vais vous demander de le mettre devant vous. Vous pouvez le mettre devant vous et vous pouvez même vous mettre sur un pied. D'accord? Vous pouvez le mettre sur vos jambes. D'accord? Vous pouvez vous mettre sur un pied en mettant devant vos jambes. Et votre enfant, lorsque vous allez le dire, va devoir faire le coup de poing dans le coussin. Donc la position de départ de l'enfant, on imagine, le coussin est juste devant lui, il va poser son bras sur le coussin, sans l'enfoncer complètement, mais juste toucher le coussin. Il va être là. Et lorsque vous allez lui donner le signal, il va faire son coup de poing. D'accord? Dans un premier temps, il peut aller doucement, pour sentir s'il est trop loin ou trop près. Il doit quand même le toucher, mais sans s'appuyer dessus. Il faut bien saisir cette nuance-là. Et ensuite, il va essayer d'accélérer, faire le coup de poing le plus vite possible, toujours en veillant à ce que ses pieds ne bougent pas. Il ne doit pas se laisser entraîner par son énergie. D'accord? Pourquoi vous vous mettez sur un pied? Parce que si vous êtes sur un pied, s'il frappe trop fort, vous allez perdre un petit peu l'équilibre. N'hésitez pas à accentuer un petit peu le déséquilibre si vous sentez qu'il frappe un peu fort. C'est très important que les enfants comprennent ce contrôle de l'énergie. Parce que lorsqu'ils vont travailler avec un partenaire, si je me mets avec quelqu'un dont je sais qu'il va contrôler ses coups, je vais avoir confiance en lui, je vais pouvoir travailler avec lui et surtout je vais pouvoir le faire progresser. Si demain votre enfant vient au karaté et que je lui mets un gros coup de poing dans la figure, il va avoir mal, il va avoir peur. S'il a peur, il va fermer les yeux, il va faire ça et il ne va jamais apprendre à lire la technique, à regarder, et il ne va donc jamais apprendre à se défendre. Au contraire, si je fais un coup de poing et que je m'arrête à quelques millimètres de son visage, l'enfant, la première fois, va peut-être avoir peur et fermer les yeux. Mais il va sentir qu'il n'y a aucun contact, aucun dégât. D'accord? Et je vais refaire une deuxième fois la technique. Peut-être qu'il va à nouveau avoir peur, mais la troisième fois, il va ouvrir les yeux, il va regarder. La quatrième fois, il va regarder, il va essayer de lever les mains. La cinquième fois, il va tenter un blocage. Et c'est comme ça que la progression de l'enfant va se faire. Et c'est ce qui se passe exactement avec vos enfants. Le fait qu'ils sachent contrôler leur énergie leur permet de travailler à deux, tout simplement, en toute sécurité. Si je perds 5 dents à chaque séance, je risque de ne plus revenir au karaté. Ça ne m'intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Donc cet exercice avec le coussin, vous pouvez le mettre devant vous, le mettre comme ceci. Si vous le mettez comme ceci, si le coussin bouge, c'est que l'enfant a frappé trop fort. D'accord? Je le tiens à deux doigts et l'enfant doit arrêter sa technique ici. Ici. Et le coussin ne doit pas bouger. D'accord? Ça, c'est le deuxième exercice du jour. Et je vous invite à nouveau à faire pause sur la vidéo et à faire ce petit exercice avec votre enfant. N'hésitez pas à jouer et à vraiment travailler sur sa sensibilité, qu'il sente cette sensation. Allez-y, la main est à vous les parents, je vous laisse faire l'exercice, c'est parti. J'espère que l'exercice s'est bien passé. N'hésitez pas au cours des différentes séances à laisser un petit message sur le Facebook du club, à envoyer un message si vous avez le numéro d'un enseignant, envoyer un mail si vous avez des remarques concernant les séances. Votre retour m'intéresse moi personnellement en tant qu'enseignant, savoir comment ça s'est déroulé, si ça va trop vite, si c'est vraiment compliqué certaines choses, ou si au contraire votre enfant est vraiment très à l'aise. Votre retour m'intéresse beaucoup, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous faire un maximum de retours, c'est pas évident de ne pas avoir d'interaction avec l'enfant et de ne pas avoir d'interaction avec les parents non plus. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. On a utilisé la ceinture, on a utilisé la serviette, on a utilisé le coussin, et maintenant, on va jouer un petit peu avec un parcours de motricité où l'enfant va devoir travailler sa coordination et ses différentes actions. Vous allez mettre les deux chaises côte à côte, d'accord? Et vous allez venir poser le bâton sur les deux chaises. Si vous avez vraiment de la place, vous pouvez mettre 4, 6, 8 chaises et autant de bâtons. D'accord? Mais là, dans un premier temps, l'objectif, c'est que l'enfant puisse passer en dessous du bâton. D'accord? Donc, si vous voulez rire avec vos enfants, je vais le faire. D'accord? L'enfant, il va venir baisser la tête et coordonner l'action des jambes et des bras. D'accord? Donc, je rentre la tête. Vous pouvez utiliser des images avec vos enfants. C'est un bâton de feu, c'est une épée, il ne faut surtout pas que tu te coupes. Ça parle beaucoup aux enfants, ça. Donc n'hésitez pas, ils vont vraiment se prendre au jeu si vous y croyez et vous leur mettez un imaginaire tout autour de l'exercice. D'accord? Donc, l'enfant va passer en dessous du bâton.
Alors, dans un premier temps, si le bâton est suffisamment haut, ils vont pouvoir rester à 4 pattes. D'accord? Là, vous avez vu, j'ai un petit peu touché le bâton avec mon kimono. Donc il faut que je baisse les fesses aussi, pas que la tête. Et je viens me relever au-dessus du bâton. Et ça, les enfants peuvent le faire plusieurs fois. Vous pouvez lui mettre un petit challenge. Une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Au signal, pam, il faut aller le plus vite possible sur la ligne d'arrivée. Sans toucher le bâton. Une pénalité si jamais il touche le bâton. Et le but, c'est qu'il aille le plus vite possible. Il n'y a pas d'autre enfant où il a un frère et une soeur, il peut faire avec le frère et la soeur. Ils peuvent même faire un relais. Le grand frère et la petite soeur attend ici, il passe en dessous, il tape dans la main. Le grand frère et la petite soeur passent, dès qu'il tape dans la main, il peut repasser. D'accord? Et l'idée, c'est qu'il fasse, dans un premier temps, une dizaine de fois l'exercice. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre la pause sur la vidéo à ce moment-là. D'accord? En fonction de la chaise que vous avez, ce sera plus ou moins haut. Soit il va ramper, soit il va se déplacer à 4 pattes. D'accord? Donc, allez-y pour ce premier exercice. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, vous allez prendre un objet pour gêner votre enfant. D'accord? Alors, ils sont bien plus petits que nous, donc l'exercice sera plus facile pour eux que pour moi actuellement, où je dois vraiment descendre très bas. Mais là, vous allez mettre un objet. Ça peut être le coussin, ça peut être la ceinture, mais l'idée, c'est que l'enfant passe en dessous sans toucher l'obstacle que vous mettez. Ne mettez pas un obstacle trop haut, sinon ça ne sera pas possible. D'accord? L'idéal, ce serait d'avoir un cerceau. Vous tenez le cerceau et l'enfant passe dans le cerceau. Si vous n'avez pas de cerceau, vous faites comme je vous dis. L'enfant doit s'approcher de la ligne avec les mains, passer en dessous, d'accord? Sans toucher. Alors vous imaginez bien qu'avec moi, avec ma grande taille, ça va être compliqué, mais il faut qu'ils essaient de trouver des stratégies. Passer, glisser, en essayant de ne pas toucher. D'accord? Donc une nouvelle fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire travailler votre enfant. Super! Et maintenant, un dernier exercice qu'il va pouvoir faire avec vous et qui va lui plaire. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous demander de préparer quelque chose. Ce serait de préparer un ballon ou une balle. Alors, de préférence, quelque chose qui va pouvoir tenir à 2 mains. Ça, c'est un ballon de basket, ça peut être un ballon de foot, ça peut être un ballon en plastique. D'accord? Et dans l'idée, ça va être de retrouver le mouvement du tsuki. On va travailler la motricité, mais en essayant de retrouver le mouvement du tsuki. Lorsqu'il enverra le ballon, il faudra qu'il l'envoie avec les coudes près du corps et qu'il l'envoie vers l'avant avec les 2 mains en même temps. Et si possible, après, il pourra essayer de l'envoyer avec une main. D'accord? Donc je suis là, pam, je l'envoie à une main. D'accord? Le ballon, vous allez le mettre de l'autre côté de l'obstacle. Au signal, l'enfant doit passer sous l'obstacle, venir prendre le ballon, vous envoyez le ballon à 2 mains. Et vous avez une